Bonjour Nora, donc cette vidéo, je tiens juste à préciser aux autres personnes qui auront envie de la visionner, cette vidéo ne vous concerne pas. C'est une personne qui a préféré que je mette tout simplement sa séance, tout simplement sur la chaîne YouTube. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc ceux qui veulent écouter, libre à vous, mais ça ne vous concernera en rien. D'accord? Il n'y a aucun message qui vous est destiné. Voilà. Donc alors, pour Nora, ici, donc on va demander le contact défunt ici. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe, hein. Voir les personnes qui vont arriver pour toi. J'ai envie de te dire qu'ils sont, ils sont nombreux, Nora. Il n'y a pas juste une ou deux personnes. Alors, on va déchiffrer tout ça. Déjà, dans un premier temps, je ressens une personne féminine qui me dit qu'il faut que tu arrêtes de te mettre la pression comme tu le fais, de lâcher un petit peu prise et de prendre soin de toi. Parce que la priorité à l'heure actuelle, c'est ça. C'est prendre soin de toi. On se fait du souci pour toi parce que tu te mets aussi une grosse pression psychologique qui, à leur sens à eux, n'a pas lieu d'être. Ta vie est faite d'étapes et il faut que tu arrives à passer chaque étape. Tu peux pas déjà te focaliser sur l'étape qui suit. Chez toi, j'ai envie de te dire, tout est déjà orchestré. Tu dois simplement suivre le mouvement, tu ne peux pas sauter des étapes. Donc déjà, c'est ce qu'on me dit. Donc, je te montre dans la canalisation que j'ai eue sur cette carte-ci. Je vais mettre ça comme ça, tu les vois aussi. Ensuite, je sais pas qui c'est, je ressens un homme, je sais pas si tu as perdu un frère ou quoi. C'est quelqu'un qui te porte énormément d'affection. Il y a beaucoup d'amour, on t'envoie aussi notamment beaucoup d'énergie, des énergies lumineuses pour t'aider tout simplement à passer le cap à l'heure actuelle, hein, sur des situations quand même assez compliquées, assez difficiles. En vision, on me montre de pas trop t'inquiéter non plus. Alors, ici, c'est une personne qui a été de passage dans ta vie. Alors, je sais pas, soit c'est une amitié, soit ça a pu être quelque chose de relationnel, j'en ai aucune idée, mais c'est pas quelqu'un qui était proche et qui te remercie tout simplement, même si des fois, il y a pu avoir des discordes dans ce qu'on dit. J'arrive pas à canaliser si c'est féminin ou masculin, parce qu'ils sont plusieurs, et c'est un peu flou dans ce que je vois. La vision que j'ai, c'est un peu exactement ça là, tu vois, le flou qu'il y a quand tu es ébloui par la lumière, ben c'est un peu ça. Donc, j'arrive pas à discerner la personne. Qu'on souhaite tout simplement te remercier de tenir bon la barre, que tu vas t'en sortir ici. C'est ce qu'on me demande de te transmettre. Tu es une battante ici. Il faut que tu apprennes à plus te t'ancrer dans le sol, parce qu'il y a une énergie régénératrice ici qui va prendre place pour toi. Il y aura un mieux-être aussi dans ce qu'on me dit, hein. Ici, j'aurais tendance à avoir un grand-père. Pourquoi? Je sais pas, tu me rediras. Pour moi, c'est une première, hein, de faire une séance comme ça sur YouTube, sur des vidéos que tu n'auras plus qu'à visionner. Donc voilà, on verra si c'est au point ou pas, parce que je ne fonctionne en général pas comme ça. Voilà, donc c'est vraiment pour t'arranger. On te parle de moments heureux. La première vision que j'ai eue ici, je sais pas si c'est bien que je la dise. Moi, j'aime bien aussi qu'on me montre au travers des cartes. Donc, je vais juste poser la question avant de me lancer déjà dedans. Alors, hop là. Moi, je veux pas y arriver. Ici, c'est une personne aussi féminine.
Il y a beaucoup de recherches ici concernant la maladie, des choses à mettre en place dans ce qu'on me dit. Alors, on va regarder un petit peu l'évolution. Je vois que ça a été un petit peu compliqué avant. Alors, on te dit ici que c'est quand même un long chemin, ce que tu es aussi en train de vivre à l'heure actuelle au niveau de ton état de santé. C'est un long chemin, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'en début, on te disait, il y avait un défunt ou une défunte, je ne sais plus ce que je t'ai dit, parce que je canalise directement, qui te disait justement de ne pas sauter les étapes. Parce qu'ici, au niveau de la maladie, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a encore pas mal de discussions, de choses à mettre en place, de laisser le temps aussi faire les choses. Hein. Tu ne peux pas les sauter, ces étapes-là. Je vais faire une petite coupe. On voit que tu es appuyé ici par un homme qui t'aide. Peut-être un homme en lien avec le foyer. Hein. Je ne sais pas si tu es marié, mais ça peut être aussi une personne qui est déjà partie de l'autre côté. Elle ressort encore une fois. Alors, on te parle d'événements... Ah, je suis désolée, je ne te montre pas les cartes. Alors, ça va être compliqué. On te parle... Je suis désolée, je suis obligée d'aller dans ce sens-là. Donc, je continue après, ne t'inquiète pas. On te parle d'événements rapides pour l'hiver ici. On te parle de retrouver certains espoirs, notamment. Certains espoirs. Donc, moi, je vois une amélioration au niveau de la santé, mais on te demande aussi de rester vigilante, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas t'épuiser non plus, de ne pas forcer. Bon. Quand j'ai vu cette carte-ci, je ne sais pas si tu as l'habitude de faire les cartes, je vais te transmettre la vision que j'ai eue. Donc, on me parle ici d'une amélioration de l'état de santé. On me parle aussi que 3 mois après, on peut retrouver éventuellement une souche qui poserait problème. Donc, c'est pas ce que j'aime dire, mais je suis obligée de te dire les choses telles qu'elles viennent, tout simplement, parce que je ne suis pas en droit de cacher la vérité aux gens. Donc, ici, on me reparle encore éventuellement de quelque chose qui reviendrait encore en avant, peut-être en lien avec la maladie que tu as à l'heure actuelle. J'ai pas envie de mettre des mots, si des fois il y a d'autres personnes qui regardent, parce que ça ne regarde pas les autres. Donc, concernant les soins que tu vas faire, voilà, je pense que tu vas bien cibler ce que je te dis. On peut nous reparler encore d'une autre souche encore qui revient en avant. On te dit aussi que tu es protégé hein, par rapport à ça. Qu'il te faudra te battre, mais qu'il te faut aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup t'accorder du repos là. Il y a beaucoup de dépenses physiques. Alors, bien évidemment, c'est aussi financier, mais pas seulement. Les dépenses, elles se font aussi, si tu veux, au niveau de ton énergie. Donc, c'est pour ça. Tu donnes énormément, tu veux faire beaucoup de choses, mais on te stoppe, on te dit d'arrêter, prendre le temps, là. Prendre le temps pour retrouver quand même un certain équilibre, une certaine harmonie. Pour retrouver aussi des forces, tout simplement. On va te demander aussi, je sais pas, quels sont tes degrés de croyance, ton degré d'évolution. Il n'y a aucun jugement, mais on va peut-être essayer de te montrer, essayer de t'aider à te reconnecter à ton enfant intérieur pour passer peut-être un cap ici, parce qu'il y a une maladie là. Ça peut être lié peut-être à des choses aussi. La maladie que tu as, elle peut être liée par rapport à l'enfance, à des troubles, des choses que tu aurais vécues. Ça peut être lié à ça. Et des choses peut-être qui t'ont aussi rongé. Hein. Ouais. On te dit qu'il y a des possibilités de... Comment te dire ça? C'est très subtil comme il me montre ça ce soir. Il y a des possibilités à essayer de mettre certaines choses en place, de stabiliser, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. On te demande vraiment, ici, c'est de te ménager. Voilà, donc tout ça pour expliquer le bonheur arrive. Donc la carte qui était juste ici. Voilà, donc on a fait un petit peu long, mais je pense qu'il y avait besoin. Donc je vais continuer dans la canalisation pour voir ce qui vient d'autre pour toi. Donc moi, c'est comme je te dis ici, pour moi, je vois quand même une amélioration au niveau de la santé, mais faut lever le pied.
il y aura des hauts et il y aura de nouveau, encore une fois, un point qui sera bien présent, où c'est qu'il faudra encore une fois se rebattre. D'accord? On te parle aussi ici notamment de personnes qui sont là à travers les chiffres miroirs, les synchronicités, peut-être des mots que tu entends à la radio, des choses que tu vois à répétition. Ça peut être aussi sur des plaques numérologiques, hein, les plaques de voiture, le 666, le 111. Tout simplement, c'est qu'on essaie de te montrer qu'on est là, on est avec toi et qu'on t'aide. C'est vraiment ce qu'on essaie de te dire. Donc, comme tu peux le voir ici, tu as quand même pas mal de personnes qui sont là, qui essaient de t'assister, de faire en sorte tout simplement aussi que tu te sentes tout simplement un petit peu moins seul face à ce combat. Alors, sur ce que j'arrive à canaliser en premier lieu, c'est ça. Je vais essayer de cibler en fait par rapport aux demandes que tu m'avais posées. Donc, j'essaie de recadrer pour que ce soit plus agréable pour toi. Je vais essayer de, tout simplement, de répondre au mieux à tes questions. Alors, est-ce que après, justement, ce traitement, donc comme je te l'ai dit, je garde un petit peu certaines choses confidentielles qui ne regardent pas les autres, voilà. Donc, après ton traitement, est-ce que tu vas aller mieux? Alors, après le traitement, c'est ce qu'on te dit. Alors déjà ici, moi je vois beaucoup de retours concernant en fait le traitement. D'accord. Je vois des nausées, je vois que t'es pas bien, je vois aussi une perte de poids. Hein. Je vois que ça va te déstabiliser aussi un petit peu, mais tu as la force d'avancer. Le problème, c'est qu'il reste encore une souche. C'est comme j'ai eu dit juste avant, je crois. Il reste encore une souche, mais on est là, on te protège. Et cette souche, on va réussir à la... On va pas la faire disparaître dans un premier temps, c'est pas ce qu'on monte, mais on va réussir vraiment bien à diminuer... comment te dire ça? Le champ d'intervention. Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux te dire. On va réussir à diminuer un petit peu l'impact. Dans le sens... je vais essayer de te montrer des choses concrètes. Je sais pas pourquoi on me demande de te montrer ça, donc je te le montre. Voilà, c'est un trèfle à 4 feuilles. Pourquoi, je sais pas, on me demande, je te le fais. Alors, pour imaginer, tu as une pierre comme ceci, d'accord? Et au lieu de la faire complètement disparaître, disons qu'il reste plus que ça. Voilà. Voilà comment je peux imaginer la chose concernant le traitement. Donc, du mieux, oui. Niveau travail, je vais pas demander une reconversion parce que dans ce qu'on dit ici, c'est de prendre du temps pour toi. Retravailler là où c'est que tu as eu travaillé, ce sera pas possible, effectivement. Je te le dis d'avance. Après, est-ce que tu vas pouvoir retravailler dans le futur proche ou moins proche? C'est ce que je vais regarder quand même pour toi. Mais à l'heure actuelle, ici, ce qu'on te demande, c'est vraiment de te concentrer sur toi, sur la guérison, de t'octroyer en fait ce droit aussi de te remettre. Alors, vas-tu pouvoir retravailler? Déjà, ce qu'on te dit, ça va dans le sens de ce que je canalisais. Il y aura une transformation, mais la transformation, elle s'opère déjà à l'heure actuelle chez toi. Dans le sens où c'est que toi, tu dois déjà prendre soin de toi, te stabiliser. Et après, il ne faut pas t'inquiéter parce qu'il y aura des choses un petit peu inattendues qui vont se mettre en place pour toi. Pour moi, il y aura quelque chose. Ça peut être en lien avec un travail nouveau que tu n'as jamais peut-être pu expérimenter. Il y aura de toute façon une opportunité si tel est ton souhait. Mais ce ne sera pas forcément dans la même branche où c'est que tu étais jusqu'ici. Donc... peut-être éventuellement, ça peut justement faire partie d'une reconversion. Mais c'est comme je te dis, c'est vraiment pas pour tout de suite. Au niveau de la datation, c'est très compliqué de te le dire. Voilà, je vais être très claire. On va regarder maintenant, tu m'avais demandé, je crois que c'était pour Simone, là je veux vite changer le jeu par contre.
Alors, c'était pour Simone si elle allait pouvoir... elle veut vendre sa maison, mais si elle va pouvoir le faire, je pense que c'était le sens de ta question. Alors, s'il vous plaît... Il y a peut-être des bonnes personnes aussi à trouver. Moi, je vois en fait qu'on travaille peut-être en collaboration, donc peut-être de parler à certaines personnes un petit peu plus expérimentées, avoir peut-être aussi des avis judicieux, hein, des bons conseils. Ce que je vois, c'est que ça fait déjà aussi un petit moment que ça traîne pour elle. Hein. Je vois que ça la fatigue. Ça la fatigue parce qu'elle trouve pas forcément... elle trouve pas forcément les solutions, ça traîne en longueur. On va faire une coupe. Il y a des choses peut-être aussi à arrêter. Alors, quand je dis arrêter, ça peut être peut-être sur certaines attentes qu'elle a, peut-être en lien avec la maison. Il y aura des choses à trancher, il y aura des choix à faire. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des choses éventuellement à améliorer avant la vente, peut-être des rénovations à faire, ou peut-être au niveau du prix, il y a une notion ici vraiment de ça, qu'il faut trancher, qu'il faut aussi s'adapter à la situation. Donc, tu verras bien comme ça te parle à toi. Pour moi, en tout cas, ici, c'était quand même assez positif. Hein. Donc, je vais poser la question. Oui, non, s'il vous plaît. Alors. Pour moi, j'ai envie de te dire, c'est un oui, mais c'est un non en même temps. Parce que ça dépend tout simplement des choix qu'elle fera, des analyses qu'elle fera. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour l'appuyer, pour lui montrer le bon chemin, comment qu'elle doit faire, vers qui elle doit s'orienter. Je ne sais pas aussi, elle gère tout ça toute seule au niveau de la vente. En tout cas, ici, on nous parle bien d'un déséquilibre. Hein. Donc, peut-être qu'elle avait peut-être éventuellement trouvé quelqu'un jusqu'ici qui l'aidait peut-être un petit peu dans ses démarches et tout ça. J'ai envie de dire, si jusqu'ici ça n'a pas porté ses fruits, c'est qu'elle n'est peut-être pas forcément en présence de la bonne personne, on lui donne peut-être pas forcément non plus les bons conseils. Donc il serait peut-être un petit peu plus judicieux d'aller voir ailleurs, de prendre peut-être un autre entrepreneur, je sais pas comment vous appelez ça en France, mais quelqu'un qui puisse faire donner un autre diagnostic pour pouvoir peut-être l'aider à ouvrir d'autres champs concernant la vente. Parce que peut-être que la personne actuelle, ça va pas. Et s'il y a personne, ce serait peut-être bien d'en trouver une. Voilà, déjà, c'est ce qu'on me dit ici dans un premier temps. À nettoyer aussi la maison, hein, dans ce qu'on dit en clairaudience. Il y a des mémoires dans cette maison qu'il faudrait nettoyer. Mais on nous dit bien que oui, elle va la vendre. D'accord? Mais qu'elle écoute aussi les conseils que je pense tu lui communiqueras. Qu'elle en prenne note et les choses vont évoluer. Parce que je pense que ça fait déjà un moment aussi qu'elle attend cette vente qui ne se fait pas. Alors, ensuite, tu m'avais posé la question pour ton fils. Alors. Pour ton enfant. Pour ton enfant, concernant son envie de travailler dans l'audiovisuel, je suis désolée. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des opportunités, il y a des solutions, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore vraiment bien au centre de la chose, au centre du projet. Il y a eu beaucoup de cartes. Alors, il y a peut-être encore un temps d'adaptation, il y a peut-être d'autres phases ici qui doivent se mettre en place avant, hein, ici. Il faut qu'il approfondisse aussi encore certaines connaissances hein, dans ce qu'on me dit. Je vois que ton fils, c'est quelqu'un qui a un fort caractère aussi. On parle bel et bien ici d'un contrat d'engagement. Donc, oh. Alors, il pourrait éventuellement trouver dans ce qu'il cherche
mais je tiens quand même à le mettre en garde. Parce que la personne va lui faire croire certaines choses dans ce que je vois, mais c'est très sombre. Donc, il y aura des promesses, oui, tu vas arriver à tel point, tu pourras gérer seul. Je ne sais pas en quoi consiste ce travail, qu'on soit clair. Mais ce que je vois pour ma part ici, c'est pas positif. C'est quelqu'un qui va vendre du rêve, donc à ton fils, mais c'est pas quelqu'un qui est transparent, qui est honnête. Hein. On est d'accord. Ici, j'ai vraiment que du négatif. On voit que il y aura peut-être une réticence de la part de ton fils ici, comme un ressenti. Et ça, faudra vraiment qu'il s'y fie. Parce que qu'il croit ou pas aux énergies, il a quand même des ressentis intérieurs et ça, faut qu'il les écoute. S'il voit qu'il y a quelque chose qui lui semble un petit peu bizarre, puis qu'il se dit « Oh non, c'est peut-être mieux pas de le faire », alors faut pas qu'il le fasse. Parce que de toute façon, ici, pour moi, il y a une possibilité justement d'entrer dans ce milieu-là, mais le contrat qui lui sera proposé ne sera pas du tout la bonne alternative pour lui. Hein. C'est quelque chose, on regrette cette signature, on perd un peu pied après et on se dit pourquoi j'ai mis les pieds ici. Donc vraiment qu'ils prennent en considération peut-être ce tirage. Hein. Moi je suis juste un canal qui fait passer les énergies, mais ici on me met très très fortement en alerte que pour lui, ce sera pas du tout positif. Donc j'ai envie de dire qu'il ne signe peut-être pas tout de suite et qu'il prenne éventuellement le temps tout simplement d'aller se rendre un petit peu sur place, de regarder un petit peu l'évolution des choses, mais qu'il ne signe rien. Parce que pour moi ici, c'est pas bénéfique. Mais il y a des possibilités de percer. Ensuite, il y avait pour la fille, donc, est-ce qu'elle va pouvoir quitter son travail? Alors, je te cache pas que ça m'a beaucoup aidé quand tu as mis les prénoms. Sans les prénoms, c'est pas la même chose, mais je vais faire au mieux. Alors, pour la fille, pour ta fille, son travail, va-t-elle quitter son travail? Alors, pour ta fille, est-ce qu'elle va quitter son travail? On voit qu'elle hésite. Je ne sais pas si elle a des enfants, ta fille, mais on voit que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Là, il y a un point, j'ai envie de dire, dans ce que je ressens, il y a un point de non-retour. Hein, où c'est qu'il y a un ras-le-bol là. Faut que ça s'arrête. Oh bah, j'aurais pas pu taper mieux. Faut que ça s'arrête. Ben moi ici, c'est ça. Pour moi, ici, il y a peut-être un engrenage aussi extérieur au niveau de la sphère du travail qui n'est pas du tout porteuse pour elle. C'est limite, je pense que ça met en quelque sorte en dépression. Ça tire vraiment contre le bas. Hein. Alors, est-ce qu'elle va le quitter, son travail? Pour moi, c'est oui. Hein. Pour moi, c'est oui, parce qu'on va lui donner les bons éléments. Si elle ne sait pas par quel biais, ici, on nous parle de dépression, voire peut-être un burn-out. Hein. Se montrer vraiment en état d'anxiété, en incapacité. Ici, moi, c'est ce que je vois. Ouais. Elle a peut-être peur aussi. D'un côté, il y a une envie de stopper. Il y a une autre envie qui fait peur. C'est comme si, en fait, on avait peur de ne pas réussir à se retourner correctement. Peut-être d'avoir peur de manquer au niveau de l'aspect financier. Là, dans ce qu'on me dit, c'est non, faut pas avoir peur, faut agir. Faut agir parce qu'il y a des opportunités, il y a un nouveau mouvement qui va venir se mettre en place juste derrière pour elle après. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose en accord avec elle, c'est quelque chose de positif. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau. En tout cas, il y aura des nouvelles en lien avec une administration. Donc, quand je dis administration, ça peut être tout simplement un nouveau boulot qui te contacte, peut-être concernant le dossier pour en savoir plus sur toi. Hein. Donc, je vois qu'il y aura une évolution qui va dans ce sens-là. Je vois peut-être aussi éventuellement un petit retard. Je vois un petit retard. Alors, j'essaie d'approfondir. Pourquoi? Je ne sais pas si ce sera au niveau peut-être du prochain entretien d'embauche. Il y a une personne, en tout cas, qu'elle va aller voir. Soit elle va pas plaire à la personne, ou soit c'est... le contraire, soit c'est la personne qui ne va pas l'accepter, elle.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas très très grave parce que de toute façon, ça se fait. Ouais. Ça se fait, on signe. Alors, donc pour elle, j'ai envie de te dire quitter le travail, oui. Oui, oui, oui. Et tant mieux. Et j'ai envie de dire oui, qu'elle le fasse, qu'elle n'attende pas de trop, qu'elle le fasse vraiment. Ensuite, tu avais demandé pour tes frères s'il y avait un message. Alors, je déplace un tout petit peu. Voilà. Pour les frères, quels sont les messages? Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour l'un des deux, on me dit qu'il doit se redresser. De faire preuve de plus de sérieux. Pourquoi on me dit ça, je ne sais pas. Je pense que ça lui parlera peut-être, certainement. Je sais pas, mais je sais pas si tu as perdu ton papa. Il n'y a rien qui était mentionné. Moi, je ressens quand même quelqu'un d'assez autoritaire. Dans ce qu'on me dit, au niveau de cette autorité, c'est quand on veut percer, il faut savoir aller jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment, c'est un petit peu dans ce qu'on demande à ton frère, c'est d'être intransigeant. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, pour ton frère, le message, c'est... On me parle de trouver des accords ici. Je sais pas. Après, on me parle de... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On me parle de trouver des accords ici, de mettre fin à une situation aussi. Il y a la notion d'avoir aussi un fort caractère, là, hein, dans ce qu'on dit. Hein. Donc, je ne sais pas c'est lequel des deux. Hein. Notre frère. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc là, pour les frères, c'est un petit peu plus subtil. Hein, je ne vais pas te le cacher. Pour l'autre frère, on voit qu'il est en recherche. Peut-être en recherche en lien avec le boulot ici, enfin le travail. Soit tout simplement, on cherche un petit peu des repères, savoir où c'est qu'on met les pieds. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Wow, ça fait beaucoup aussi. Alors, dans ce qu'on me dit, il y a des choses qui ne sont pas encore très très claires. Ça peut être en lien justement avec le professionnel ou pas. Ou tout simplement, c'est lui qui est à la recherche de quelque chose. Mais on nous parle notamment ici de recherches qui ne sont pas forcément claires. On nous parle notamment ici dans ce que j'entrevois... soit c'est sous forme de courrier, soit c'est on va se présenter quelque part ici, et ça génère en quelque sorte des discussions à l'extérieur. Donc c'est dans le cadre d'un travail. J'ai envie de dire ici que il y aura des discussions soit qui sont retardées, soit il va se présenter, mais ça lui convient pas forcément ici. Hein. Si c'est pas en lien avec le travail, ça peut être aussi en lien, avoir un lien avec une maman de famille, donc peut-être sa compagne, je ne connais pas les situations. Ou c'est qu'on nous parle d'un obstacle peut-être dans le couple, ou c'est qu'il y aura des discussions à avoir, il y a peut-être aussi des choses cachées, et on nous parle notamment aussi d'une nouvelle direction, qu'il prendra une nouvelle direction beaucoup plus ensoleillée pour lui, parce qu'il va écouter... Alors, je ne sais pas s'il y en a un des deux qui a plus de dons que l'autre, qui a pu déjà expérimenter. Mais on me dit, il va écouter la voix des sages. Donc, c'est ce que j'arrive à canaliser. Je ne sais pas si ça va répondre à toutes tes questions. En tout cas, je l'espère. Moi, ici, c'est ce que je vois au travers des cartes, Nora. C'est comme j'ai dit, pour moi, c'est une première. Je préfère mieux avoir les personnes avec moi. Parce que des fois, selon ce que je dis, ça engendre encore d'autres questions. Auquel je n'aurai malheureusement pas accès. Donc, j'espère que tu auras bien toutes les informations. Et puis, n'hésite pas à me redire tout simplement si ça t'a convenu la vidéo. En tout cas, je tenais du plus profond du cœur à te remercier pour la confiance que tu as eue. Je te souhaite aussi éventuellement de prendre conscience de ce qu'on te dit. Parce que je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite de retrouver une stabilité. Vraiment sur tous les plans. Parce que tu es une belle personne et tu le mérites. Que les phases que tu es en train de passer, je pense que c'est pas pour rien. C'est aussi un apprentissage. Autant dur que ce soit à vivre. Je pense que je vais pas te dire que je me l'imagine. Parce qu'on peut pas l'imaginer tant qu'on ne le vit pas.
mais je pense que c'est loin d'être simple. Alors, si je peux juste me permettre de t'offrir un conseil, te mets pas la pression, vis au jour le jour, profite des choses qu'on met sur ton chemin et te stresse pas tout de suite pour retrouver un travail. Laisse-toi du temps pour te remettre de ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Voilà ce que je pouvais te dire, Nora. En tout cas, je te remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Je te souhaite tout le meilleur, une belle continuation et vraiment de belles énergies de guérison pour toi. Je t'embrasse bien bien fort et surtout, prends bien soin de toi.